Madame, Monsieur, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une du JT de ce mardi 9 mai, facture électronique, frais de port des livres et augmentation du SMIC et du minimum garanti. À partir du 1er juillet 2024, toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques et les grandes entreprises seront dans l'obligation d'émettre leurs factures sous format électronique. Afin de préparer cette importante échéance, l'administration fiscale souhaite mettre en place une phase d'expérimentation dite phase pilote du 3 janvier au 30 juin 2024 afin de tester en conditions réelles le bon fonctionnement du dispositif. Les entreprises qui voudraient y participer sont invités à déposer un dossier de candidature par mail au plus tard le 26 juin prochain. Pour inciter les clients à acheter en librairie plutôt que de commander en ligne, la loi du 30 décembre 2021 a prévu la mise en place de frais de port minimaux pour la livraison de livres neufs. Ces tarifs planchers devaient encore être fixés par arrêté. C'est chose faite. À compter du 7 octobre 2023, il vous en coûtera 3 € TTC au minimum pour la livraison d'une commande de livres de moins de 35 € TTC. Pour une commande comprenant un ou plusieurs livres dont la valeur d'achat en livres neufs est supérieure ou égale à 35 € TTC, le tarif restera inchangé à 1 centime d'euro. Les tarifs ainsi définis s'appliqueront à la livraison d'une commande quel que soit le nombre de colis la composant et devront être réglés par l'acheteur au moment de payer sa commande. Compte tenu de l'évolution de l'indice des prix, le taux du SMIC augmente de 2,22% au 1er mai 2023. Le taux horaire brut du SMIC brut passe de 11,27 € à 11,52 € en métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. À Mayotte, le taux horaire du SMIC est porté de 8,51 € à 8,70 €. Le minimum garanti est quant à lui relevé à 4,10 € au 1er mai 2023. Il sert de référence en matière de cotisation pour l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature repas dans les hôtels, cafés, restaurants. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très agréable journée. À demain.